انسيست على شو على هذه تبع لينا غير عافاك الله يجازيك بخير تبع لي غير هذه وما حيت نكتب في السبوره صافي دابا تبع لي هذه Ce module, c'est, pour vous, SMA, c'est Informatique 3. Le contenu de ce module, c'est la programmation en langage C. On va voir une introduction au langage et au langage C. Puis, on va voir les types de base, les variables et les constantes, les opérateurs sur les variables, les entrées et sorties en langage C, les structures de contrôle, les tableaux et les pointeurs. OK. Tout d'abord, c'est quoi un langage informatique? Vous avez vu en S2 l'algorithmique, les algorithmes. Mais maintenant, on va voir un programme. C'est quoi un programme? Ou bien un langage informatique. Un langage informatique est un ensemble de caractères et de symboles et de mots-clés régis par des règles, c'est-à-dire qui suivent certaines règles. Cet ensemble est utilisé pour donner des instructions à un ordinateur. Elle est plus compréhensible par l'humain que le langage machine, parce que ce programme, c'est l'être humain, le programmeur, vous-même que vous allez l'écrire. L'ordinateur ne va pas le comprendre. Donc, il est compréhensible par l'être humain que par la machine. D'abord, on commence d'abord par un algorithme. C'est quoi un algorithme? Un algorithme, c'est une suite finie d'opérations, ce qu'on appelle les instructions, à exécuter dans un ordre déterminé, sur un certain nombre d'objets considérés comme les données d'entrée. Et puis, il fournit un nouvel ensemble d'objets constituant les résultats souhaités, c'est-à-dire la sortie. En plus, l'algorithme il est écrit avec un langage humain, non compréhensible du tout par la machine. La notation algorithmique doit être indépendante des particularités du langage de programmation, ou bien du système d'exploitation, système informatique. Quand je vais créer un algorithme, je ne vais pas dire que je vais le programmer en C ou bien en un autre langage. Non, je vais l'écrire indépendamment de toute machine, de tout ordinateur, de tout système d'exploitation et de tout langage de programmation. Un programme, c'est l'expression, ou bien on dit la traduction d'un algorithme dans un langage de programmation donné. Lorsque je prends un algorithme, je vais le traduire dans un langage, ça va donner un programme. Donc un programme, c'est l'expression, la traduction d'un algorithme dans un langage de programmation donné. Les étapes d'un traitement informatique. Donc quand je vais faire un programme, bien un traitement informatique, je ne veux pas me lancer directement sur la machine. Non. Tout d'abord, il y a la partie analyse, qu'on appelle l'analyse, est faite par l'utilisateur. Et qu'est-ce qu'il va créer après? Il va créer un algorithme. Donc la période d'analyse, il va analyser qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je veux. Quel résultat je veux et quelles sont les données que j'ai. Quelles sont les opérations que je vais mettre. Il va décrire l'algorithme de son programme. Après, il va choisir un langage de programmation. Il va traduire cet algorithme en un langage de programmation. Après, ce langage de programmation n'est pas compréhensible par la machine. Il vient à l'étape de la compilation, elle est faite par l'ordinateur. C'est-à-dire la compilation, c'est la traduction du langage de ce programme en langage machine. Et c'est quoi le langage machine? 0, 1. Le binaire, l'ordinateur, il ne comprend que 0 et 1. Il y a circuit, il n'y a pas circuit. Une pièce est chargée ou bien non chargée. C'est ça ce qu'il comprend. Donc, le compilateur, il va traduire ce programme-là en langage binaire qui sera compréhensible par la machine. Une fois compilé,
qu'est-ce qu'il va faire? L'utilisateur va exécuter ce programme machine et pour donner les résultats. Voilà, traduction. Maintenant, dans ce module, on a choisi de faire la programmation en langage C. Pourquoi le langage C? Parce que c'est un langage le plus utilisé dans le domaine de la programmation. Le langage C est un langage de haut niveau. Le langage C il a une certaine particularité. On dit que c'est un langage de haut niveau, c'est-à-dire il utilise les structures de contrôle, les structures de données, c'est-à-dire on peut faire de la programmation avancée par le langage C. Et en même temps, c'est un langage de bas niveau, c'est-à-dire avec le langage C, on peut faire des programmes sur le processeur ou bien sur les bits et les octets, sur les petits éléments. C'est ça la particularité du langage C. C'est un langage de haut niveau et c'est un langage de bas niveau. C'est ça le point fort de langage C. Par exemple, les systèmes d'exploitation, la partie interne, elle était écrite en langage C. Maintenant, pour construire la conception d'un programme en langage C, pour la conception d'un programme en langage C, tout d'abord, j'ai dit, on va écrire un programme. Le programme il est écrit par un être humain, un utilisateur. Il est compréhensible par l'être humain que par la machine. On va choisir un éditeur de texte pour écrire le programme dans un fichier pour écrire le programme et on va le sauvegarder. On va le sauvegarder comme un programme de langage C en ajoutant à la fin l'extension .c, C minuscule, pour dire que c'est un fichier qui contient un programme langage C sur un éditeur de texte. Et puis, on va compiler ce programme source, ce fichier source, on va le compiler, c'est-à-dire le traduire en langage machine. Le compilateur, il va corriger les erreurs, il va corriger les erreurs, s'il n'y a pas d'erreur, il va produire le langage écrit, le programme écrit en langage machine, c'est-à-dire le langage écrit en 0, 1. C'est ce qu'on appelle l'exécutable. Et ce programme-là, ce fichier-là, il a le même nom que le fichier source qui contient le programme avec une extension .exe, c'est-à-dire l'exécutable. Ici, le fichier, il contient un programme qui contient un langage compris par l'être humain, par l'utilisateur, et non compréhensible par la machine. L'exécutable, c'est le même programme traduit en langage machine qui est compréhensible par la machine et n'est pas compréhensible par l'utilisateur, par le programmeur, vous-même. Et puis cet exécutable, c'est lui qu'on va exécuter, c'est lui qui va faire le travail sur l'ordinateur pour donner les résultats souhaités. L'exécution du programme, bien l'exécutable, généré dans la phase précédente, cela permet d'exécuter l'ensemble des instructions du programme source par la machine. Alors, la structure d'un programme C, elle est composée de 3 parties. La première partie, les directives de compilation. La compilation, c'est quoi? C'est tout simplement la traduction du programme du langage humain vers le langage machine, 0,1. C'est ça la compilation. Et bien sûr, avant qu'il le traduise en langage machine 0,1, il corrige les erreurs. Et s'il y a une erreur, il va indiquer au programmeur qu'il y a une erreur sur telle ligne, il faut la corriger. S'il n'y a pas d'erreur, il termine, il traduit le programme en langage machine et lance l'exécutable. Et maintenant, pour compiler, il y a des règles ici, ou bien des bibliothèques.
les directives de compilation. Comment tu vas traduire ce programme en langage machine? Comment tu vas le traduire? Et puis, les déclarations des noms externes et les variables globales utilisées dans l'ensemble du programme. Et puis, le programme principal et l'ensemble des fonctions utilisées par ce programme. Par exemple, dans la partie de compilation directive, on trouve dans le langage C les includes, c'est-à-dire les bibliothèques utilisées par ce programme. Ici, la bibliothèque standard d'entrée-sortie, standard input-output, pour les entrées-sorties. Et ici, j'ai une directive de définir n comme 10. Le programme va comprendre que n majuscule, c'est 10. C'est une directive, define. Cette partie-là. La partie déclaration des noms externes, on trouve aussi les déclarations des noms globaux qui sont connues dans l'ensemble du programme. Et puis le corps des fonctions, cette troisième partie, où il y a les programmes, le corps des fonctions est la seule partie obligatoire. Bien sûr, un programme doit au moins contenir l'ensemble des fonctions, au moins une. Obligatoire, il contient au moins la fonction principale, ce qu'on appelle le main. Main en français, main mot anglais, en français ça veut dire principal. Et bien sûr, on peut trouver aussi la définition des autres différentes fonctions si on l'a utilisé dans ce programme. Les importations des bibliothèques, c'est-à-dire comment importer à notre programme une certaine bibliothèque déjà programmée, déjà existante dans l'ordinateur. C'est par la directive include, suivi de le nom de la fonction. Par exemple, l'instruction suivante include, et si je veux introduire dans mon programme la bibliothèque d'entrée-sortie, standard input-output. Je peux trouver aussi la fonction, les fonctions mathématiques, par exemple math, ou bien pour les chaînes de caractères. À chaque fois ici, dans les include, je vais remplacer ici par math ou bien include, si j'ai besoin d'utiliser ça dans le programme. Le corps du programme, la fonction principale, le main, il commence par le mot-clé main, parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, et puis, entre les accolades, l'ensemble des instructions, des opérations à faire par l'ordinateur pour ce programme-là. Donc, l'exécution du programme consiste à exécuter les instructions qui existent entre ces accolades-là. Une instruction, maintenant, l'ensemble des instructions, c'est quoi une instruction? Une instruction, c'est une action, une opération, une action à faire par l'ordinateur. Il peut être simple, comme il peut être composé. Dans le langage C, chaque instruction doit être terminée par un point-virgule. Donc, quand je fais une instruction, je dois la terminer par un point-virgule. Si le compilateur ne trouve pas le point-virgule, qu'est-ce qu'il va dire? L'instruction n'est pas encore terminée. Donc, l'instruction n'est pas encore terminée. Donc, ici, point-virgule, c'est pour terminer l'instruction. Un exemple simple de programme, un exemple d'un programme C, et c'est un programme qui va afficher à l'écran, par exemple, premier programme en C. Ici, j'utilise la fonction d'affichage à l'écran. Cette fonction, elle doit être compréhensible par le programme. Pour qu'il comprenne, je dois ajouter la bibliothèque interne d'entrée-sortie, standard input-output. Donc, pour qu'il comprenne la fonction de sortie, l'affichage à l'écran, je dois ajouter cette bibliothèque-là. Le nom, donc ici, programme principal main, accolade ouvrante, accolade fermante, et l'instruction suivante, qui se termine par point-virgule, qui va afficher à l'écran cette phrase-là, comme il est, premier programme en C. En général, bien souvent, on ajoute getch, point-virgule, à la fin du programme, avant le dernier accolade, c'est pas pour juste bloquer l'exécutable, pour nous laisser
le temps de voir le résultat. C'est tout. Donc on ajoute ici getch à la fin pour bloquer l'exécution du programme jusqu'à lorsqu'on peut voir le résultat. Ici, il va l'afficher avec la vitesse de l'ordinateur, on ne va rien voir. Getch, juste pour bloquer l'affichage, l'exécutable, à un moment pour voir les résultats de notre programme. C'est ça le rôle de getch ici, pas plus. Un autre programme, ici, deux directives et une variable globale. Ici, j'ajoute la bibliothèque d'entrée-sortie, une directive que n égale à 10, c'est-à-dire à chaque fois qu'il va rencontrer le nom n majuscule, il va le remplacer par 10. Et ici, une variable globale de nom i qui a une valeur 1. Cette variable i, il sera connu dans l'ensemble des programmes. Si même j'ai d'autres fonctions ici après main, il sera connu dans cet ensemble-là. Et à l'intérieur de ce programme, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher n et i, d'où il va voir les valeurs par cette initialisation-là et là. Il va afficher n égale 10 et i égale 1, comme ça. Ça, c'est une phrase d'affichage. Alors, maintenant, on va commencer par une variable ici, int i. Une variable. C'est quoi une variable? Ça, c'est la notion principale de la programmation. Comme vous avez vu en algorithmique, ou bien en algorithme en S2, il y a l'ensemble de variables. C'est quoi une variable? Maintenant, en programmation. C'est quoi une variable? Une variable, d'abord, lorsque je travaille sur l'ordinateur et je veux enregistrer mon programme, il sera où? Il sera dans la mémoire de l'ordinateur. Et c'est quoi la mémoire de l'ordinateur? C'est un espace de stockage. Donc une variable, c'est un espace de stockage dans l'ordinateur, dans la mémoire de l'ordinateur, qui est connu pour ce programme-là. Autrement dit, une variable est un élément de programme permettant de stocker des informations ou bien des valeurs. Une variable possède un nom, un identificateur qui sera connu dans le programme. Pour le définir d'une façon unique dans ce programme-là, il doit commencer par une lettre. Peut être composé des lettres et des chiffres et du caractère tiré de 8, souligné. Par exemple, un exemple de nom, de variable, identificateur de variable. Ici, les identifiants corrects et ici incorrects. Par exemple, je peux avoir nom 1, nom tiré souligné 2 et ne pas faire comme ça, ne pas faire un point, ne pas faire des espaces vides, ne pas utiliser les accents ou bien les caractères spéciaux de la langue française, et ainsi de suite. Donc, le nom de variable, c'est comme vous avez utilisé en algorithmique l'année passée. Bien sûr, ne pas utiliser les mots réservés de ce langage, de langage C, par exemple break, case, char, const, continue, double, else, if, go to, for, ces mots réservés pour le langage C, il ne faut pas l'utiliser pour les noms de variables. Et puis, c'était une variable, il a un nom, identificateur, il a aussi un type, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il va stocker cette variable? Qu'est-ce qu'il va recevoir? Est-ce qu'elle va recevoir un caractère? Est-ce qu'elle va recevoir un entier simple? Est-ce qu'elle va recevoir un réel? C'est ça ce qu'on appelle un type. La façon de stocker un caractère, elle est différente de la façon de stocker un entier. Elle est complètement différente de la façon de stocker un réel. Donc lorsque je précise le type, c'est-à-dire je vais préciser comment il sera stocké l'espace convenable pour ce type et comment il sera stocké ce type sur l'ordinateur. Donc le type, il va indiquer la nature des informations qui seront représentées dans la variable. La déclaration d'un type d'un objet permet de définir l'espace mémoire qui lui sera alloué
et les fonctions qui lui sont applicables. Et en plus, le type il va préciser les opérations qu'on peut appliquer à une variable. Par exemple, si j'ai une variable de type caractère, des variables de type caractère, je ne vais pas dire la division de ces deux variables. Il n'y a pas une division du caractère A avec le caractère C. Ça n'a pas de sens. Donc ici, le type il va préciser quelles sont les opérations que je peux faire. Par exemple, si j'ai des variables de type réel, on ne va pas parler de la reste de la division euclidienne. On ne peut pas appliquer l'opération modulo, le reste de la division euclidienne, modulo, sur les variables de type réel. OK? Donc le type, il précise aussi la nature des opérations qu'on va appliquer à cette variable-là. Et puis, une valeur. Une valeur, c'est-à-dire l'information qu'il va contenir. OK. Une valeur, la valeur, l'information qu'il va stocker. Par exemple, j'ai une variable de nom A, de type entier. Elle est stockée dans l'espace mémoire, dans un espace mémoire de l'ordinateur, réservé pour ce programme-là. Mais qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient 5. Donc 5, il sera aussi transformé en code binaire et puis stocké dans cet espace réservé. Et bien sûr, la valeur, c'est la dernière des choses. Donc une variable, elle a un nom, un type et une valeur. On sait qu'il y a deux types fondamentaux. Il y a les entiers, il y a les réels. Les entiers, qu'est-ce qu'on trouve dans les entiers? Les entiers, c'est les types fondamentaux parce que ça dépend de leur représentation. Et pour les entiers, c'est la représentation binaire. 0, 1, 0, 1, 0, 1, représentation binaire. Dans les entiers, on trouve les caractères. Un caractère pour le langage C, un caractère, il peut être considéré comme un chiffre, comme il peut être considéré comme un caractère. Il peut être considéré comme un chiffre entre 0 et 255. Et il peut être considéré comme un caractère. Il y a les caractères, char, il y a les short integers, les petits entiers, il y a les entiers, il y a les langues integers, les entiers très grands, de taille très grande. Et bien sûr, ces entiers, ils peuvent être signés ou non signés, c'est-à-dire signés ou non signés. Il peut être positif ou négatif, ou bien être juste positif, c'est-à-dire un entier signé, c'est-à-dire un entier qui peut être positif ou négatif. Et un entier non signé, insigné, c'est un entier toujours positif. Quelle est la différence pour le programme? Comment distinguer qu'il est positif ou négatif? C'est dans l'espace de stockage, le premier bit de ces octets, on va mettre 0, 1. Comme ça, il sera, c'est les 0, il est positif, c'est les 1, il est négatif. Et si j'utilise seulement les positifs, ce premier bit-là, il sera aussi réservé pour le codage. Et au lieu de représenter un entier de taille réduite, en ajoutant positif, je vais représenter un entier de taille plus grande parce que j'ai plus d'espace pour écrire le code binaire de cet entier-là. Pour les réels, leur façon, c'est en virgule flottante. Leur représentation en virgule flottante différente de la représentation des binaires, 0, 1. Dans les réels, on trouve le type float, réel simple, double fois ce réel-là, c'est-à-dire qu'il a le double de l'espace, et line double, c'est-à-dire pour avoir une précision plus grande, plus élevée pour ces réels-là. C'est-à-dire autrement dit, j'aurai plusieurs chiffres après la virgule. Dans le float, j'aurai juste 6, bien 8, ça dépend de la machine, 6 ou 8 chiffres après la virgule. Pour double, j'ai 16 chiffres après la virgule. Pour langue double, j'ai 32 chiffres après la virgule, c'est-à-dire une très grande précision. Pour le cas particulier de type char, donc le mot-clé char pour déclarer un caractère,
Si je le considère comme un caractère, donc il va prendre les caractères naturels qu'on connaît ici, depuis les chiffres, les ponctuations, l'espace vide et ainsi de suite, ou bien selon le code ASCII. Et puis, quelle est la caractéristique d'un caractère? C'est son espace de stockage. Il a besoin juste d'un octet pour être représenté, pour être stocké. Donc, il utilise moins d'espace mémoire pour être stocké. Par contre, un entier, il a besoin de 4 octets pour être stocké. Donc, je vais consommer plus d'espace mémoire. Donc, les types entiers, je peux trouver les short integers, c'est-à-dire un entier réduit. Au lieu d'avoir 4 octets, j'ai seulement 2 octets. Ou bien long integer, au lieu d'avoir 4 octets, je vais avoir 8 octets pour représenter cet entier-là. Ici, je vais avoir une valeur maximale très petite. Par contre, ici, je vais avoir un chiffre très grand pour le représenter dans ce programme-là. Je peux avoir cet entier comme signé, c'est par défaut. Si je ne précise rien, elle est automatiquement signée, c'est par défaut. Et si je veux préciser qu'elle est non signée, c'est-à-dire tous positifs, je dois ajouter une signette avant la déclaration. Les types réels sont représentés en virgule flottante. Ils peuvent être manipulés selon les 3 types différents, selon la précision requise. Si je veux, par exemple, 8 chiffres après la virgule, 16 chiffres après la virgule, ou bien 32 chiffres après la virgule, je vais utiliser soit float, double, long, double. Maintenant, sur ce tableau, on va voir quelles sont les valeurs qu'on peut représenter avec ces types de variables. Donc, le tableau suivant donne une classification des types de données. Cette représentation varie selon la machine. Pour les machines 32 bits, on trouve le type char. Pour représenter un caractère, il a besoin d'un octet. C'est quoi un octet, d'abord? Un octet. 8 bits. Donc la mémoire, je travaille sur un ordinateur, la mémoire, ou bien l'espace mémoire de l'ordinateur, elle est divisée en octets. Donc les éléments sont comme ici, cet amphi-là, il est divisé en paillasse ou bien en places. La mémoire de l'ordinateur, elle est divisée en octets. Et chaque octet, donc l'élément de base de stockage, c'est l'octet. Et chaque octet, il est composé de 8 bits. Donc l'élément principal de stockage, c'est l'octet. Donc un caractère, il a besoin juste d'un octet pour le stocker. C'est-à-dire selon le code ASCII, de 1 jusqu'à 255. Un entier simple, il a besoin de 4 octets pour être stocké. C'est-à-dire, on va de cette valeur négative à cette valeur positive. C'est quoi cette valeur? 2 milliards, moins 2 milliards, 147 millions, et ainsi de suite. Jusqu'à 2 milliards, 147, et ainsi de suite. Et s'il est non signé, c'est-à-dire juste les positifs, on va enlever cette partie négative et on va voir de 0 jusqu'à 4 milliards, 294 millions, et ainsi de suite. Pour un petit entier, un entier court, short integer, il a besoin de 2 octets pour le stockage. Donc on va de moins 32 700 quelque chose à 32 767. Et si je travaille juste avec les entiers positifs short, court, infinite short integer, c'est toujours sur 2 octets, j'aurai de 0 à 65 535. Pour les long integer, il a besoin de 8 octets. Je vais représenter de moins 2 à la puissance 63 à 2 à la puissance 63. Regardez comme il est grand. 2 à la puissance 63. Et pour les positifs, jusqu'à 2 à la puissance 64, moins 1. Pour les types réels, il a besoin de 4 octets. On va représenter de moins 3
Ici, dans les types réels, il n'y a pas signé, non, ils sont tous signés. Donc, il n'y a pas signé et insigné. Donc, ça, c'est juste pour les entiers. Ici, pour les entiers, il y a une représentation sur la mémoire par le binaire 0,1. Par contre, ici, pour les réels et les doubles, c'est une représentation en virgule flottante, un peu différente. Donc, de moins 3,4 10 puissance 38 à 3,4 10 puissance 38. Pour les doubles, il a besoin de 8 octets. Je vais représenter de moins 1,7 10 puissance 308 jusqu'à 1,7 10 puissance 308. Et pour langue double, sur 10 octets, je vais représenter ce chiffre-là de 10 jusqu'à 3,4 10 à la puissance 4932. Donc ça, pour dire, je peux manipuler ces chiffres de cette taille-là. La déclaration d'une variable, c'est-à-dire maintenant je vais utiliser une variable, je vais la déclarer. C'est quoi déclarer une variable? C'est dire au programme, je vais utiliser cette variable de ce type-là. La déclaration revient à préciser le type, et dire le nom. Préciser le type. Pourquoi? Pour dire cette variable-là, il va subir les opérations suivantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, pour le type caractère, on ne va pas traiter on ne va pas utiliser l'opération division. Pour le type réel, on ne va pas utiliser l'opération reste de la division euclidienne, l'opérateur modulo. Préciser le type pour, premièrement, voir l'espace mémoire qu'on va réserver et le nom associé à cet espace mémoire. Un exemple, je déclare maintenant une variable de type entier qui a le nom i, c'est-à-dire dans l'espace mémoire réservé à ce programme-là, je vais prendre 4 octets, et ces 4 octets, ils seront connus par le nom i, et qui vont recevoir des valeurs de type entier, écrites en 0,1. Ici, short integer j, je déclare une variable de type entier réduit, c'est-à-dire, je vais réserver un espace mémoire de taille 2 octets pour représenter la valeur de cette variable j. Ici, je déclare deux variables en même temps x et y. Je vais réserver donc 4 octets pour x et 4 octets pour y. Et ces 4 octets ils seront connus dans l'espace mémoire pour le programme par le nom x, identifiant de cet espace mémoire. Même chose ici pour les caractères C1 et C2. On va réserver un caractère. OK. OK. Maintenant, je vais résumer ça en un schéma. C'est ça la mémoire de l'ordinateur. Je vais le représenter comme ça. Elle est divisée comment? Elle est divisée en octets. C'est l'élément de stockage élémentaire pour l'ordinateur. Ça, l'élément de base, un octet. Je vais déclarer une variable i de type entier. Qu'est-ce qu'il va faire le compilateur ou bien l'ordinateur? Premièrement, j'ai un programme, il va réserver un espace mémoire pour l'ensemble du programme. Il va réserver par exemple cette partie-là pour le programme, pour l'ensemble du programme. Espace du programme. Voilà. Tout cet espace-là, réservé pour c'est-à-dire tout l'espace mémoire utilisé par mon programme, il sera utilisé là. C'est de l'organisation de l'ordinateur. Chaque programme qui tourne, il a son propre espace mémoire. Je vais
j'ai déclaré une variable de type entier. Je vais réduire un peu. J'ai déclaré une variable de type entier. J'ai dit une variable, et là, premièrement, un type. Un type, c'est un espace mémoire. Et le type entier, il a besoin de 4 octets. On va choisir 4 octets. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ces 4 octets-là, cet espace mémoire-là, il sera connu pour le programme par le nom I. L'identifiant de cet espace mémoire, l'identifiant de la variable I, il sera connu ici. Donc ici, j'ai le nom, j'ai le type entier, et le type, il va me donner combien j'ai besoin de l'espace mémoire. J'ai ici 4 octets. Je déclare encore une variable caractère A. Et je déclare une variable short integer qui a le nom B. Qu'est-ce qu'il va faire le compilateur? Déclarer une variable de type entier, de type caractère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va réserver un octet pour la variable A. Et cet espace va lui donner le nom A. Une variable de type entier court, short integer, il a besoin de 2 octets. Il va réserver deux octets pour cette variable, le nom B. Et comme ça, il réserve un espace mémoire selon le type. Suivant le type, il va réserver l'espace adéquat pour ce type. Il va lui donner un nom. Donc, quand je parle de I, il viendra chercher l'information qui contient I dans cet espace mémoire-là. OK? Un octet, c'est quoi?